Thibaut Pinot, découvert sur le Tour en 2012, où à seulement 22 ans, son talent et son insouciance lui permettent de remporter une victoire d'étape et de faire top 10 du général, il devient rapidement le chouchou des Français. Cependant, lors du Tour 2013, il vit son premier échec en abandonnant dès la 15e étape. Mais il revient plus fort lors du Tour 2014 où il arrive à surprendre son monde et à aller chercher un podium à seulement 24 ans avec le maillot blanc sur le dos. Il est alors vu comme le digne successeur de Bernard Hinault, celui qui permettra à la France d'aller chercher une nouvelle victoire sur son Tour national près de 30 ans après la dernière fois. Malheureusement, son Tour 2015 s'avère rapidement compliqué puisque dès la 10e étape, il est déjà hors jeu pour le classement général. Il se remobilise donc sur la deuxième partie du Tour de France et arrive à aller chercher une victoire de champion à la veille des Champs-Élysées au sommet du mythique Alpe d'Huez, une victoire qui caractérise le personnage. En 2016, malheureusement, rebelote, il vit à nouveau un tour compliqué, un tour qu'il abandonnera dès la 14e étape, après l'étape du Mont Ventoux et un tour où il n'a jamais été dans sa forme naturelle. Il fait alors le choix en 2017 de dire non justement au Tour de France et d'aller découvrir les routes italiennes du Giro d'Italia, un Giro qui va accueillir sa 100e édition. Pour cette 100e édition, le plateau sera donc relevé et Thibaut Pinot aura à faire face à lui à des Vincenzo Nibali, des Nairo Quintana, ou encore des Tom Dumoulin. Nous allons donc résumer son premier Giro avant qu'il ne participe à son dernier malheureusement très bientôt. Après 3 premières étapes pour les sprinteurs, les choses sérieuses vont commencer dès la 4e étape dont on peut voir le profil. C'est du coup une étape qui va arriver à l'Etna et c'est une étape où Pinot va se confronter pour la première fois à ses adversaires pour le classement général. Malheureusement, comme on peut le voir, cette étape n'aura pas de grande incidence justement pour le classement général parce que tous les favoris vont arriver ensemble et c'est clairement un fou. Mais la deuxième arrivée au sommet, c'est-à-dire la 9e étape, va elle tenir toutes ses promesses. Et c'est justement sur cette étape que nous allons assister à la première explication entre favoris au sommet du blockhouse. Ensuite, sur le chrono de la 10e étape, Pinot va logiquement reprendre du temps à Nairo Quintana et une dizaine de secondes, mais malheureusement il va en perdre une trentaine de secondes par rapport à Vincenzo Nibali et beaucoup plus par rapport à Dumoulin, le vainqueur de l'étape qui va le reléguer à plus de 2 minutes 30 et à 2 minutes 42 exactement. Et Dumoulin va du coup prendre de l'avance au général avec cette étape et faire la bonne opération en vue de celui-ci, un classement général qui l'aborde désormais en tête. Pinot va ensuite connaître malheureusement ses premières difficultés en montagne sur la 14e étape de ce Giro. Où il va perdre plus de 30 secondes par rapport au vainqueur de l'étape et un de ses adversaires pour le podium, Dumoulin, qui va faire du coup une très bonne opération sur cette étape et il va perdre également 15 secondes par rapport à un autre de ses adversaires, c'est-à-dire Quintana. Dumoulin va donc augmenter son avance au général après cette étape, un général qu'on peut voir ici. Après une 14e étape où il s'est montré pour la première fois en difficulté, Pinot va réussir à reprendre du poil de la bête dès la 15e étape où, comme on peut voir ici, il va réussir à aller chercher le podium et la 3e place sur une étape que va remporter au sprint le luxembourgeois Bob Jungels. La 16e étape arrive et il s'agit de l'étape reine de ce Giro et cette étape ne va pas nous décevoir et va nous tenir en haleine puisque les écarts entre favoris sur celle-ci vont être énormes. Déjà on va avoir une petite surprise avant la montée finale vu qu'avant d'attaquer le plus dur, Dumoulin va être touché par des maux de ventre et il va devoir s'arrêter au bord de la route, ce qui va lui faire perdre énormément de temps, à peu près 2 minutes par rapport au groupe des favoris. Mais ensuite, à 25 km de l'arrivée, malheureusement pour lui, Pinot ne va pas pouvoir suivre le groupe emmené par Vincenzo Nibali et Quintana et il va devoir alors se battre tout au long de la montée pour perdre le moins de temps possible.
Et au final sur l'étape malheureusement il va perdre plus de 1 minute 30 par rapport à Nibali qui va se jouer la victoire avec Mikel Landa. Et derrière on va avoir un Quintana qui va finir à 12 secondes du duo et un Quintana qui va du coup reprendre 1 minute 20 à Thibaut Pinot, un Thibaut Pinot qui va avoir quand même un lot de consolation sur cette étape vu qu'il va reprendre une trentaine de secondes à un Dumoulin malade. Cette 16e étape et cette étape reine de ce Giro va donc refaire basculer le classement général et va éloigner Thibaut Pinot du podium. Après avoir été en difficulté sur les dernières étapes de montagne, Pinot se doit d'être offensif sur la fin du Giro s'il veut avoir des chances d'aller chercher le podium. Et offensif justement il va l'être à partir de la 18e étape au profil escarpé, une étape sur laquelle Dumoulin, Nibali et Quintana vont s'observer dans le final. Il va ainsi en profiter pour accélérer avec Pozzolivo. Et aller chercher la 3e place de l'étape, signe de bonification. Et du coup il va profiter de cette observation pour reprendre près de 1 minute à ses principaux adversaires pour le podium. Et il va se retrouver maintenant à seulement 24 secondes de la 3e place de Nibali, comme on peut voir ici au classement général. Ensuite sur la 19e étape et l'arrivée au sommet de Piancavallo, Pinot va attaquer. Pinot va poursuivre ses efforts et se placer premier favori de l'étape et reprendre ainsi une dizaine de secondes à Vincenzo Nibali et à Nairo Quintana et plus de 1 minute 20 à Tom Dumoulin qui va être mis en difficulté sur cette étape. Une étape où du coup il va montrer qu'il finit fort et qu'il est l'un des principaux favoris pour le général mais également pour le podium. Un classement général qui s'est maintenant totalement resserré et qui ne se joue plus que dans un mouchoir de poche puisque les 4 premiers se tiennent actuellement en moins de 1 minute. Cette 20e étape va être décisive pour le classement général puisque c'est la dernière étape de montagne. Une étape de montagne compliquée mais pas propice à des écarts comme on peut le voir sur le profil. Et c'est justement sur cette étape que Dumoulin va être mis encore une fois en difficulté. Il va donc perdre du temps par rapport aux favoris avant le chrono de la dernière étape qui lui semble avantageux. Mais cette étape du coup elle va sourire à Thibaut Pinot puisqu'en plus de monter sur le podium, on peut le voir ici, il va réussir à remporter l'étape au sprint dans un petit groupe. Et même s'il est deuxième du général Pinot, égalité avec Nibali, il va lui rester encore une étape pour conserver son podium. Et c'est justement cette étape où nous allons aller, c'est-à-dire le contre-la-montre. Comme je viens de le dire, ça va être du coup un contre-la-montre qui va clôturer cette 100e édition du Giro. Un contre-la-montre de 29 km dans les rues de Milan qui va décider du classement général et du podium ou non de Thibaut Pinot. Un contre-la-montre, il va malheureusement tout perdre, on peut le voir arriver ici, parce qu'il va aller chercher la 4e place du général, alors qu'il était à la 2e place égalité. Un petit coup dur pour lui, mais ce contre-la-montre va tout changer et va faire basculer le classement général, puisque Tom Dumoulin, 4e au matin, va remporter la 100e édition devant Nairo Quintana et Vincenzo Nibali, et il va du coup créer la surprise sur ce fin de Giro. Malheureusement Pinot ne va finir que 4e. C'est vraiment sur ce Giro 2017
qu'on a découvert un nouveau Thibaut Pinot. Après qu'il ait connu plusieurs déceptions, on a réussi à le retrouver à un excellent niveau. Et maintenant nous allons écouter ce qu'il avait dit justement après son Giro 2017 pour voir ce qu'il pensait de son résultat. Beaucoup de plaisir, on a eu un Giro magnifique. C'est sûr que moi j'aurais espéré peut-être un peu plus de pluie, donc on avait vraiment eu du chaud, 3 semaines de chaleur même, donc voilà, c'était un magnifique Giro, et je pense que ça, tous les coureurs pourront le dire, c'était vraiment une très belle édition. Pour moi c'était vraiment une belle course, et il n'y a rien de négatif pour l'instant. Et maintenant j'espère que pour son dernier Giro, il va être performant. Il a été prometteur sur le Tour de Romandie où il allait chercher la 2e place. Je pense que ce résultat était plutôt prometteur et je pense que sur le Giro il peut réussir cette année à remporter au moins une victoire d'étape. Pour le classement général je préfère ne pas me prononcer pour ne pas lui porter malheur. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que cette présentation du Giro 2017 vous a plu. Si elle vous a plu en tout cas vous savez ce que vous avez à faire. C'est à dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon autre chaîne, elle est dans la description. Ciao ciao ciao.